marché NFT. Il souhaite faire de la France un leader mondial dans ce marché NFT, voire le leader mondial. C'est votre idole, Bruno Le Maire, franchement, John? Est-ce qu'il est en train de devenir votre icône dans l'univers des NFT? Alors, icône, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un discours positif. Je pense que c'est un discours clair. C'est une interview, je suis plutôt épaté de voir qu'en tout cas sur le papier, ce qu'il dit est assez cohérent avec le type de discours justement qu'on essaye d'avoir dans l'industrie. Et c'est quoi justement? On parle d'industrie, ça veut dire que il y a 15 ans, 20 ans, on essayait de faire venir Toyota pour qu'il fasse une usine en France. Et donc, les politiques commencent à réaliser qu'il y a un nouvel enjeu, en fait, qui va être justement de faire que des boîtes comme Crypto.com qui font leur headquarter européen quand même. Ça veut dire qu'il y a un choix qui est fait quand même. Il y a toujours eu une forme de compétition entre, en tout cas, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. L'Angleterre est out de l'UE, donc ça donne plus de possibilités quand même justement pour les capitales européennes comme Paris ou Berlin. Et là, la France a un petit coup d'avance dans les choix qui sont faits par ces acteurs. On a eu Binance, on a maintenant Crypto.com, et enfin, c'est logique, hein, c'est le job du politique à un moment d'avoir ces boîtes-là qui viennent générer quand même les emplois de demain. Et surtout, à l'aune d'une crise économique potentielle, on est quand même bien content de se rendre compte que ce type d'acteurs peuvent apporter quelque chose. On peut rappeler au passage que voilà.